Donc, le deuxième conseil, c'est de s'adresser à la bonne personne. Et ça, ce principe, il se résume encore en une phrase, c'est que pour gagner, il faut s'adresser à une seule personne qu'on a le plus de chances de convaincre. On va faire le petit exercice. Attention, quiz. Ah, j'ai une page blanche. Voilà. Alors, selon vous, quel est le destinataire le plus adapté pour votre campagne? Est-ce que c'est... Pourquoi moi je ne vois pas les sondages? Ça y est. La personne qui prend la décision que vous pouvez influencer? Ou est-ce que c'est Emmanuel Macron et les 577 députés de l'Assemblée nationale? À vos votes. Presque tout le monde. À votre avis? Ok, c'était un peu facile, mais quand même. Vous avez presque toutes et tous trouvé. C'est que c'est la personne qui prend la décision et qui a le plus pouvoir, que vous pouvez le plus influencer. Et les deux parties de la réponse sont importantes. C'est 1, elle prend la décision, et 2, vous avez le pouvoir d'influencer. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron peut prendre des décisions, bien entendu, il en prend tous les jours. Mais est-ce que vous pensez que c'est la personne que vous avez le plus de chances d'influencer? C'est ça qu'on va voir dans la suite de ce conseil. On va prendre cet exemple que j'aime beaucoup, qui est une campagne qui a été d'ailleurs lancée très récemment par Nicolas. Donc lui, il habite à Breuil-sur-Couze, donc c'est une petite ville en Auvergne. Et en fait, une forêt est en train d'être abattue à côté de chez lui. Donc il s'est retrouvé face à cette situation et il s'est dit, vraiment, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, je vais lancer une pétition pour qu'on arrête cette déforestation. Il aurait pu s'adresser à Emmanuel Macron, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron peut décider de prendre ses décisions, mais il aurait pu aussi s'adresser au ministère de l'Environnement, par exemple. Il aurait pu s'adresser au ministère de l'Agriculture. Mais lui, il a décidé de s'adresser à son maire. Pourquoi? Parce qu'il sait que son maire peut prendre la décision d'arrêter cette déforestation. Il peut intervenir. Et donc, il s'est dit, qui est la personne qui peut prendre la décision, mais aussi sur qui j'ai le plus d'influence? Comme il vit dans cette ville de Breuil-sur-Couze, dont Gilles Sabatier est le maire, il sait qu'il est son électeur et surtout qu'il a du pouvoir d'influencer les habitantes et les habitants de ce village. Donc, il a décidé de trouver quelqu'un qui peut résoudre le problème, mais sur qui aussi il sait qu'il peut avoir de l'influence. Donc ça, c'est un très bon conseil. Et donc, Nat, oui, il reste en France, en effet. Merci pour la réponse, Julien. Alors, les questions à se poser quand vous réfléchissez donc, à comment définir la personne à qui vous adressez, qui peut résoudre le problème et prendre la décision. Donc, réfléchissez à pas seulement des politiques. Pensez, peut-être, il y a parfois des entreprises, il peut y avoir des administrations, il peut y avoir des organisations. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur le politique au niveau national. Réfléchissez vraiment au niveau local, au niveau des administrations, au niveau des entreprises, qui peut être la personne. Et aussi, quelle est la personne que vous avez le plus de chances d'influencer? Comme on l'a vu dans l'exemple, en fait, il y a un espèce de principe qui est plus vous êtes proche de la personne, au sens géographique, mais aussi au sens de rapport de pouvoir, et plus vous avez de chances de l'influencer. Donc, vous avez plus de chances d'influencer votre maire, par exemple, que le président de la République. Vous avez plus de chances d'influencer une entreprise qui est dans votre commune qu'une entreprise qui est à l'autre bout du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir sur des causes qui ne sont pas proches de nous, mais c'est juste comprendre ce principe que le rapport de force est beaucoup plus difficile à créer quand les gens sont éloignés de nous. Et enfin, pour savoir comment influencer cette personne, réfléchissez à ce qui lui tient à cœur. Par exemple, si c'est un politique ou par exemple si c'est une entreprise, elle peut vraiment ne pas vouloir avoir de problème par rapport à son image. Donc, si vous agissez et que vous pouvez lui faire une mauvaise réputation, ça peut être problématique. Pour un politique, on sait très bien que ce qui lui tient à cœur, c'est ses votes en période de réélection. Donc, si on est en période d'élection, c'est intéressant de s'adresser ou plutôt de cibler des responsables politiques qui sont en train de faire campagne pour leur réélection. Si c'est des entreprises, ça peut être aussi leur vente, l'argent qu'ils vont faire. Donc, par exemple, boycotter des produits, c'est un bon moyen aussi de les influencer. Donc voilà, réfléchissez vraiment toujours à la personne à qui vous adressez, qui vous avez du pouvoir d'influencer, et aussi réfléchissez à qu'est-ce qui lui tient à cœur, et du coup, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour le faire ou la faire changer d'avis.
On va prendre cet exemple qui est sur la fermeture d'un zoo. Donc, admettons, vous décidez de faire une campagne parce que vous voulez que le zoo de votre ville soit fermé. Vous estimez que ce n'est pas normal d'avoir des animaux sauvages en cage. Et donc, vous réfléchissez à qui peut décider de la fermeture du zoo. Donc, ça peut être la direction du zoo elle-même, ça peut être le maire ou la maire de la ville, ou le préfet du département, par exemple, ou la préfète. Réfléchissez à toutes ces personnes qui sont là et qui peuvent prendre ces décisions. Et ensuite, pour voir comment vous pouvez avoir de l'influence sur ces personnes, réfléchissez à qui les influence. Le maire ou la maire de la ville, elle va être influencée par ses électeurs et ses électrices. Le préfet du département, il va être influencé, ou plutôt il va obéir à ce que dit le ministère de l'Intérieur. La direction du zoo, elle peut être influencée par ce que disent ses partenaires commerciaux, les clients du zoo, les investisseurs. Donc, quand vous réfléchissez à faire campagne, réfléchissez à quelle personne vous voulez cibler et surtout celle sur laquelle vous pensez avoir le plus d'influence.